Des viols cachés par les autorités anglaises. Entre 1997 et 2013, à Rotherham, plus d'1 millier de fillettes ont été abusées sexuellement par un réseau d'immigrés pakistanais. Une affaire étouffée pour éviter la stigmatisation. Le règne de l'omerta à Rotherham. Entre 1997 et 2013, dans cette ville du nord de l'Angleterre, au moins 1400 fillettes ont été violées par un réseau d'immigrés pakistanais. Les victimes ont toujours fait l'objet du mépris de la police et des services sociaux, mais aussi des élus travaillistes. Un mépris organisé pour ne pas stigmatiser la communauté musulmane. Pierre Bergeron. Si tu parles, je violerai ta mère devant toi. Pendant des années, plusieurs centaines de fillettes de Rotherham en Angleterre, en majorité blanches, ont été victimes de ce chantage. Les psychiatres appellent ça le grooming, un processus en 6 étapes dont les prédateurs sexuels se servent contre les enfants. Lizzie, victime de ce réseau de pédocriminels pakistanais dès l'âge de 12 ans, raconte son histoire. Le garçon qu'elle fréquentait à l'époque avait 10 ans de plus qu'elle. Il l'avait séduite en l'appelant ma princesse, en lui offrant des cigarettes, de l'alcool et de la drogue. Une autre, Jessica, se souvient « J'avais 14 ans, c'est comme s'il m'avait jeté un sort, il me faisait me sentir bien ». Le schéma est toujours le même. Au début, le prédateur cible sa proie, l'isole de sa structure sociale et gagne sa confiance. Elle reçoit des cadeaux en échange de relations sexuelles. À la fin, le prédateur alterne menaces et récompenses. Les victimes sont alors totalement sous emprise. Elles sont alors envoyées de ville en ville pour y être battues, torturées, menacées et violées par les membres du réseau. Elles sont même contraintes de leur amener leurs sœurs et leurs amis. En 2014, le professeur Alexis Jay publie un rapport accablant. Elle révèle alors que la police et les services sociaux et le conseil municipal de Rotherham étaient au courant des agissements du réseau. Ayant vu sa fille se faire violer sur un terrain de sport, la mère de Lizzie avait été portée plainte. Un policier lui avait répondu, je cite, « Ce sont des choses qui arrivent ». L'assistante sociale de la fillette, elle avait même traité de prostituée quand elle lui avait avoué échanger des relations sexuelles contre des cadeaux. Parmi les habitants de la ville, beaucoup pensent même que les criminels étaient liés à des politiciens locaux, en particulier des travaillistes, la gauche anglaise. Quelques années auparavant, en 2002, une chercheuse avait réuni les noms des agresseurs, leurs méthodes, les lieux et les descriptions des délits. Les policiers avertis l'ont alors menacé de divulguer son adresse aux criminels. Elle avait mené son travail en collaboration avec Risky Business, un projet social de conseil aux victimes d'exploitation sexuelle, dont les bureaux avaient d'ailleurs été cambriolés. En 2010, sa directrice, Jane Senior, avait convaincu un policier de lancer des investigations, mais son opération n'avait conduit qu'à l'emprisonnement de 5 criminels. Le journaliste du Times, Andrew Norfolk, avait également repris l'affaire en 2011. Il avait alors été accusé de cibler injustement la communauté pakistanaise. Quoi qu'il en soit, la plupart des criminels de cette communauté ont vu leur peine d'emprisonnement réduite et circulent de nouveau libres dans les rues de Rotherham. De leur côté, leurs victimes souffrent du syndrome de stress post-traumatique et vivent sous antidépresseurs. En France, la situation ne serait pas beaucoup plus reluisante. Pour Laurence Brunet-Jambu, présidente du comité Alexis Danan de Bretagne pour la protection de l'enfance, les autorités ferment les yeux comme en Angleterre. Il suffit de se rappeler le dossier des fichiers Zandvoort, le réseau Coral avec tous les enfants qui étaient filmés. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'en France aussi, on étouffe parce que ça met en cause souvent des hommes très haut placés, ou des femmes d'ailleurs. La société n'a pas envie d'aller sur ces sujets-là qui sont des sujets dangereux, qui mettent en cause beaucoup de monde, qui rapportent beaucoup d'argent. Une fois, j'ai contacté la secrétaire de cabinet de M. Hollande. Il m'a été répondu que M. Hollande avait autre chose à faire que de s'occuper des enfants violés. Alors évidemment, ça donne le ton. Laurence Brunet-Jambu constate par ailleurs l'augmentation de la cybercriminalité. Le logiciel LAS, mis au point par la société québécoise Blue Bear, permet de reconnaître les enfants et auteurs de violences sexuelles en un temps record. Malgré les seulement 1 500 € d'achat du logiciel, de nombreuses gendarmeries ne s'en servent pas faute de moyens ou de volonté politique.